quels sont les avantages et les bénéfices de faire un voyage astral? Mais pas seulement d'en faire un, donc d'en réussir un. À quoi ça sert de s'entraîner aussi au voyage astral? Donc, autant si vous vous entraînez à faire un voyage astral, que vous réussissez ou que vous ne réussissiez pas, c'est pas grave, il y a des avantages à tout ça. Et aussi, il faut se le dire tout de suite que le voyage astral, même si on pratique, ça veut pas dire que ça va se faire tout de suite, ça peut être plus ou moins long avant d'avoir des résultats. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous entraînez au voyage astral, mais que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave parce que tout ce que je vais nommer plus loin peut se faire, peut s'atteindre par d'autres méthodes. Donc, tous les bénéfices, tous les avantages du voyage astral que je vais nommer peuvent être atteints autrement, par exemple, la méditation, par l'inspiration soudaine, des visions. Si vous faites de la canalisation, peut avoir des messages, on va vous faire comprendre certaines choses, on peut vous aider à vous ouvrir l'esprit, à vous libérer de certaines choses. Donc ça peut s'atteindre absolument hors voyage astral, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pas parce que je nomme des choses dans cette vidéo-là que vous allez vous dire « Ah ben ouais, mais moi, j'y arrive pas à en faire un voyage astral, et là, ce que tu nommes, c'est super, mais là, moi, j'y arriverai pas, je pourrais pas vivre ça. » Ben oui, vous pouvez le vivre aussi. Vous allez le faire autrement avec d'autres méthodes. Donc, il faut pas penser qu'on est bloqué. Et surtout, il faut rester focus sur notre expérience à nous. Est-ce que nous, on a vraiment besoin de faire un voyage astral ou non dans notre expérience, dans notre cheminement? Est-ce que ça va vraiment nous servir? Est-ce qu'on va mettre des efforts du temps là-dedans pour une raison valable que ça va vraiment nous donner quelque chose au bout du compte? Chacun son chemin, chacun ses capacités, chacun ses besoins, n'est-ce pas? Donc, pour certaines personnes, ça va se faire super facilement. Donc, ils vont prendre une méthode et puis, boum, la première fois, ça va fonctionner tout de suite. Tandis qu'il y en a pour d'autres que ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de persévérance pour réussir à avoir un résultat. Mais ce qui est formidable là-dedans, c'est que ça va permettre de développer ses capacités, ses compétences ésotériques, donc ses dons. Alors, à force de pratiquer, ça va permettre le développement des dons. Donc, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Quelqu'un qui est capable de le faire du premier coup ou quelqu'un qui va développer les compétences? Eh bien, je crois qu'à long terme, le mieux, c'est de développer ses compétences et ses dons parce que la personne qui a une facilité, je vais me prendre en exemple, OK? J'ai toujours fait des voyages astro quand j'étais jeune de manière très spontanée. Quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai voulu le faire volontairement. Ça s'est fait quand même assez rapidement, assez facilement. Mais par la suite, quand j'ai délaissé tout ça, là, je me suis dit, OK, là, j'aimerais ça en faire un voyage astral. Pas fonctionné vraiment. Donc, ma tentative avait échoué. J'ai refait une tentative, ça a échoué. J'ai dit, mais voyons. Ça s'est fait en plus spontané quand j'étais jeune. Ça arrête pas. Même si ça le faisait de temps en temps de manière spontanée. Mais là, je voulais en faire un volontaire. Avec une intention, tout ça, et ça fonctionnait pas. Eh bien, c'est ça, moi, j'ai jamais pris le temps de développer ça, ces capacités-là, de les maîtriser, de les contrôler, de savoir, OK, moi, je sais que quand je m'installe de telle façon, je le fais comme ça, ça aboutit à un résultat parce que j'en avais pas tant de méthodes. Là, maintenant, j'ai travaillé là-dessus et tout ça, et surtout en créant ma formation sur le voyage astral, là, quand j'écrivais, les notions me revenaient en tête. Puis j'étais comme, OK, ouais, ça, moi, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et finalement, à travers le temps, j'ai un peu défini c'était quoi ma méthode plus personnelle. Et là, après, ben là, je peux réussir à en faire, donc il n'y a pas de problème. Mais je prends le temps de vous dire ça quand même parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais il y en a qui ont la facilité de le faire, comme c'est pas juste, entre guillemets, mais oui, la justice là-dedans, c'est que quelqu'un qui va prendre le temps de se développer, de faire toutes les étapes, de personnaliser sa méthode, mais ça reste. Après, c'est comme un peu apprendre à faire du vélo. Le corps, il l'a appris, il sait. Donc après, quand on retourne sur un vélo, même 20 ans plus tard, on est capable de pédaler, on va avancer, on tombera pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est fait, le travail est fait. Donc qu'est-ce qui est bon entre les deux? Ben les deux sont bons. Si la personne est capable de le faire par réflexe, un peu par nature, donc de manière naturelle, tant mieux.
mais si l'autre développe, tant mieux aussi. Donc ça, c'est parfait. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un scénario, je veux dire, qui est meilleur que l'autre. Sinon, aussi, on peut se dire que, dans le fond, toute méthode ésotérique, tout ce qui est en ésotérisme permet de développer ses capacités, permet de développer ses dons. Donc, que ce soit de tirer aux cartes, les oracles, les cartes, les runes, tarot, n'importe quoi. Donc ça va pas seulement nous permettre de voir l'avenir, ça va aussi développer notre intuition, notre voyance, peut-être avoir des visions, des ressentis, l'empathie aussi, commencer à ressentir pas juste les gens, les émotions des gens, on peut ressentir les lieux, on peut ressentir toutes sortes de choses. Donc ça va permettre de développer aussi des clairs, pratiquer la canalisation aussi, ça va nous débloquer toutes sortes de choses. Les soins d'énergie aussi, ça travaille sur plein de choses. Et ça va nous permettre aussi de nous développer personnellement. Donc, un peu de développement personnel, développement spirituel. Tout ce qu'on fait en ésotérisme, ça permet de nous développer, de nous faire grandir. Donc, si on essaie des techniques de voyage astral, qu'on n'y arrive pas, on persévère, bien, c'est ça. Si on ne peut ou pas de résultats, c'est une raison de persévérer parce que ça va développer plein d'autres choses. Et si c'est pas, par exemple, si c'est pas votre chemin à vous là, de faire du voyage astral, eh bien, ça se peut qu'en effectuant les techniques, que ça développe autre chose. Par exemple, si vous faites une méditation avant pour vous nettoyer l'esprit, pour être mieux concentré sur vos techniques de sortie en voyage astral, ça se peut que pendant votre méditation, vous videz votre esprit, puis là, vous commencez à recevoir des messages de vos guides. Et là, vous allez dire, OK, mais là, moi, je me vide la tête pour être capable de faire ensuite un voyage astral, mais là, mes guides en profitent pour me parler. Mais c'est peut-être parce que c'est ça votre don que vous devez utiliser dans votre vie, dans votre expérience de vie ici. Donc, ça se peut que dans vos méthodes pour vous préparer au voyage astral, que vous développiez la canalisation, donc justement le contact avec vos guides. Donc, que vous ayez réussi ou pas à faire votre voyage astral, ben ça va peut-être être ça de développer votre don de canalisation. Donc, j'espère que c'est clair cet aspect-là. Donc, pas de bien sûr, on se décourage pas, mais si on voit, on persévère, puis on voit, mais ça va, là, la tangente va vraiment vers ça, ben, peut-être qu'on va laisser tomber, puis on va y aller dans ce qui est notre facilité et dans un beau, super don qu'on vient de se découvrir. Parce que comme on dit de toute façon, ce qui compte, c'est le chemin, pas l'aboutissement. Donc, c'est tout ce qu'on fait pour arriver quelque part qui va nous apporter une variété de bénéfices. Parce qu'on pourrait se dire aussi, OK, on a fait plein d'efforts, on a réussi à faire le voyage astral. Finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ben, peut-être pas grand-chose. Si c'est pas notre chemin, si on n'a pas besoin de faire ça, si ça va pas servir à notre évolution, ça se peut que ça nous apporte pas tant de choses, qu'on n'ait pas à des endroits qui sont vraiment révélateurs ou quoi que ce soit, parce qu'il y a plein il y a plein de facteurs, il y a plein de règles qui vont faire en sorte que, une fois qu'on est dans l'astral, qui vont déterminer où est-ce qu'on va pouvoir aller. Mais si c'est pas notre chemin, ben ça se peut qu'on découvre pas grand-chose. Mais si ça nous intéresse vraiment, qu'on ressent un appel, avec la patience et de la détermination, ça va finir par arriver parce qu'il y a des gens, ça se fait en claquant des doigts, puis il y en a que ça va prendre des années. Tant que vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui progresse là-dedans pour vous, que vous continuez à avoir un intérêt, continuez à être appelé par rapport à ça, ben oui, vous pouvez continuer de persévérer. Ce qui arrive aussi quand on fait des exercices de sortie du corps, souvent on va apprendre à relaxer. Vraiment des techniques de relaxation, la méditation, justement, se vider l'esprit, être capable de se calmer, donc d'entrer dans un état de calme vraiment profond. Et d'entrer en contrôle aussi un peu de notre corps, de certaines fonctions de notre corps, ou d'entrer en symbiose avec, et de lâcher prise, parce que ça prend un lâcher prise à un certain moment pour être capable de sortir. Et ça peut être utile dans notre vie de tous les jours. Donc, dans tous les domaines, de manière vraiment générale, ça peut améliorer notre vie parce qu'on a une meilleure maîtrise de soi. Donc, avec un état mental qui va être plus paisible, ben peut-être que ça va être plus profitable, ça, de maîtriser ça, un esprit mental paisible, que de faire un voyage astral en tant que tel. Et ça va être aussi une capacité qui va être beaucoup plus concrète, qui va donner beaucoup plus de résultats au jour le jour que de faire des voyages astraux de temps en temps. Alors, un rappel, bien sûr, que tout en ésotérisme est un outil d'évolution. Donc, c'est pas fait pour le divertissement,
pour l'ego. C'est vraiment, j'aurais pu nommer plein d'autres trucs qui sont vraiment pas bons, mais c'est fait pour l'évolution. Donc, en ésotérisme, souvent, ça va demander du temps, des efforts. Moi, on va avoir de la facilité parfois dans certaines choses, mais ce ne sera pas nécessairement soudain parce que c'est pour nous aider à grandir, à devenir meilleurs et ça se fait vraiment avec le travail. Alors maintenant, disons que vous réussissez à faire un voyage astral. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de bon? Alors, entre autres, il va y avoir quand même pas mal de choses. Il pourrait y avoir un éveil spirituel. Donc, le voyage astral, ce que ça peut faire, ça peut élargir la conscience. Ça peut modifier les perceptions qu'on a sur la vie. Parce que là, une fois dans l'astral, on va voir des choses qui nous dépassent complètement. Ça va ouvrir nos horizons, mais ça va aussi permettre de nous détacher un peu plus de notre expérience terrestre. Donc, de voir, mais de plus loin. Ça, qu'est-ce que ça fait? Normalement, quand on se détache, ben, ça nous allège. Ça nous apaise. Parce que quand on est vraiment dans le monde physique et là, qu'on s'accroche, par exemple, à une situation, on est vraiment dedans, là. On n'arrive pas à en sortir. Puis là, s'il y a des émotions plus négatives là-dedans, là, on est accroché à nos émotions. On n'est pas capable de les laisser aller. Mais quand on va dans l'astral et on voit plus large, là, on se dit, OK, je vois que dans cette situation, je suis en colère, mais je comprends pourquoi et je trouve que c'est valide d'être en colère. Mais là, c'est comme si on arrive plus à évaluer et observer pourquoi je suis en colère, comment. OK, bon, telle personne a fait ça. C'est normal d'être en colère. Mais aussi, j'ai, comme on dit, un trigger. Donc, un trigger, c'est un déclencheur. C'est quelque chose qui vient du passé. Donc, un vécu passé qui fait que ma colère est peut-être plus forte qu'elle devrait l'être en temps et lieu. Mais ça, avec ce détachement-là, ça aide à faire ce type de réflexion sur nos émotions et tout ça. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va nous donner une autre vision sur la vie. On va se rendre compte que l'univers est vraiment immense. Il n'y a pas juste justement la vie terrestre avec nos histoires humaines, que peut-être que même la Terre, peut-être c'est le début d'un parcours, peut-être il y a plein d'autres choses qui nous attendent. Donc, on a à vivre ce qu'on a à vivre, mais ça permet un peu de lâcher prise sur les choses qui nous tiennent trop à cœur. Parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, c'est bien, c'est parfait. Et vivre intensément et aimer, tout ça, c'est bien. Mais quand ça nous tient trop à cœur au point où ça peut nous faire du mal et nous blesser profondément, c'est pas nécessaire. Mais quand on a ce détachement-là, ce qui est agréable, c'est que ça va encore nous tenir à cœur, on va encore être dans une belle émotion, tout ça, mais ça va pas nous déchirer s'il arrive quoi que ce soit de négatif par rapport à ça. On sait qu'on est un être qui est multidimensionnel, donc il n'y a pas seulement une chose, il n'y a pas seulement la vie sur Terre, il y a plein d'autres choses aussi. Alors, ce que ça peut faire aussi comme un contre-coup, c'est que ça pourrait rehausser notre taux vibratoire parce que le poids du monde physique va un peu être enlevé de nos épaules. On va être plus léger parce qu'on sait qu'on est aussi énergie, qu'il n'y a pas que la Terre, qu'il n'y a pas les petits problèmes aussi, les petits potins, les querelles de la Terre ou même parfois les gros problèmes, là. Disons que ces temps-ci, c'est dans le monde, c'est quand même quelque chose. Hein. Mais ça va faire du bien quand même, va avoir un certain allègement quand même. Et surtout, qu'est-ce que ça fait quand on revient dans notre vie, c'est qu'on se dit, ah ouais, mais tout ça, là, c'est des scénarios, là. Ce qu'on vit entre les personnes, là, dans la société, c'est des scénarios, c'est des histoires inventées par les humains, là. On vit quasiment dans une pièce de théâtre. Les gens jouent des rôles au travail. Tel chapeau, t'es tel métier. Toi, t'es une mère. Toi, t'es jeune. Ah, toi, t'es pauvre. Toi, t'es telle origine. Toi, là, on catégorise tout le monde, on leur donne tous des rôles. OK, toi, tu vas un rôle principal. C'est des inventions. Quand on s'en va dans l'astral et on revient, là, on se dit, mais c'est quoi ça? Qui, sur Terre, vit vraiment qu'est-ce qu'il est? Profondément, sa vraie essence sur Terre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent vraiment leur vraie essence. C'est comme là, je vous parle à la caméra, je vous parle de sujets ésotériques, spirituels, parfois un petit peu de développement personnel là-dedans, mais ça, c'est un aspect de moi. Là, il y en a plein d'autres, bien sûr. J'ai fait d'autres projets sur d'autres choses. Là, les gens voient d'autres aspects de moi,
Mais j'essaye le plus possible dans chaque projet, dans chaque aspect, de rester moi-même le plus possible. Parfois, c'est un peu difficile à cause de la pression sociale, justement, comme je dis, des histoires inventées, des scénarios, de la pièce de théâtre, la grande pièce de théâtre de notre planète, dans laquelle chacun joue des rôles, les personnes osent aller dire, ben non, cette personne-là n'a pas à jouer ce rôle-là, la personne n'a pas les compétences pour jouer le rôle. Qui a choisi cette personne dans ce rôle-là? Et bref, bon. Il y a aussi un autre aspect que parfois dans la vie de tous les jours, on va se dire, ah oui, mais telle chose pour aider des gens, c'est pas possible parce que là, ça va poser problème avec ça. Puis là, le système financier, puis là, tel truc, puis la politique là-dedans. On dirait que quand on se met à parler de politique, là, il y a rien qui est possible. On peut pas rien faire, puis ça marchera pas. Puis là, il y a telle autre personne qui va protester contre ça. Quand on va dans l'astral, qu'on revient sur Terre, détaché, là, on n'a plus des histoires humaines inventées, on n'a plus des concepts limitants, on n'a plus la machine mentale qui est là. On revient de l'astral et là, on voit, ben non, au contraire, tout est possible. Quand on revient, on voit ça. Donc, ça libère l'esprit, mais en même temps, est-ce que ça fait du bien? Ça fait pas nécessairement du bien au mental parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Mais tant qu'il n'y a pas des gens, une quantité de gens qui ont cet éveil-là, et on continue de fonctionner dans les règles de jeu de la pièce de théâtre que les gens avant nous ont créée. Au lieu de se dire, ben moi, j'ai plus envie de jouer. J'ai envie de vivre. Bon, c'est ça. Donc, je vais passer au prochain aspect. Il en reste quand même pas mal. Oui, on a déjà une vingtaine de minutes vidéo à peu près. Donc, je vais enchaîner. Terminer cette vidéo. Alors, il reste encore pas mal d'idées, par contre. Alors, à quoi ça va servir aussi le voyage astral? Eh bien, justement, dans le même ordre d'idées, mais là, plus positivement, si on veut, ça va permettre de retrouver un certain émerveillement. Ça va nous donner envie, ben là, on va voir des nouvelles choses de l'autre côté, des choses différentes, des choses qu'on savait pas que ça pouvait exister dans l'astral. On dit, ah oui, j'ai rencontré mon guide, m'emmener à tel endroit, j'aurais jamais cru que ça pouvait exister, on va vivre des nouvelles émotions qu'on n'a jamais vécues sur Terre aussi. Donc, c'est possible qu'en revenant, ben, on ait une nouvelle vision sur notre vie. Puis là, on va se rendre compte aussi que notre expérience sur Terre, elle est vraiment unique. Et que tout ce qui se passe là présentement sur Terre, là maintenant, ça se passe ailleurs, nulle part ailleurs dans l'univers. Ça n'existe pas ailleurs. L'expérience qu'on a là maintenant, elle est importante. Et là, je parle surtout du positif, bien sûr, parce que ce qui est négatif, on s'en passerait, là. Mais, si je pense à mon ancien chat que j'avais, nous a quittés, une fois qu'il nous a quittés, moi, j'ai fait, OK, mais là, ce chat en particulier, je ne le reverrai jamais. Même de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, je vais retrouver son âme. Mais son âme, quelle forme est-ce qu'elle va avoir? Est-ce qu'elle va avoir la forme d'un chat? Un chat, c'est une créature qui vit sur la planète Terre. Dans l'astral, on vit autre chose. On est dans un autre monde. On est dans le monde de l'énergie aussi. Et les âmes, c'est des âmes. Ils n'ont pas nécessairement une forme en particulier. C'est possible que si je vois son âme dans l'astral, que mon cerveau l'interprète en tant que chat, mais une fois que moi, je vais être désincarné, donc je vais redevenir une âme libre, si on veut, bien possible que je ne le vois pas sous une forme de chat. Et j'ai une amie qui fait la communication animale, passage d'âme animale, des soins aussi d'énergie pour les animaux, bref, tout ce qui est ésotérique pour les animaux. Et elle m'avait dit l'avoir vu sous la forme d'un, je sais plus si c'était un lion, un tigre ou quoi que ce soit, mais moi, quand elle m'a dit l'animal, j'ai fait, ouais, c'est sûr. Son ego à ce chat était tellement, oui, la grosseur d'un gros prédateur félin, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair pour moi. Mais c'est ça, donc, son âme va probablement être différente. Est-ce qu'il va justement se réincarner peut-être en un félin plus volumineux? Est-ce qu'il va se réincarner ailleurs que sur la Terre? Est-ce qu'il va aller voir d'autres choses? Est-ce qu'il va rester dans l'astral? Je ne sais pas, mais ce moment-là où je l'avais dans mes mains, je pouvais le flatter, passer du temps avec lui, il aimait ça aussi souvent venir se coucher sur moi, c'est fini! Donc, il faut profiter de la vie, des moments. Si vous avez l'humeur un peu dépressive, quoi que ce soit, voyez les belles choses sur Terre que vous avez maintenant. Peut-être que vous êtes dans la pauvreté un peu, peut-être que vous êtes isolé un peu, mais essayez de voir qu'est-ce que vous avez de bon, parce que
Moi, je vous avoue que j'ai pas tant de moyens que ça non plus. Est-ce que j'ai de l'isolement? J'avais des contacts pendant un certain temps. Il y en a certains qui sont disparus. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc, c'est ça. Essayez de voir si vous avez perdu certaines choses, comment vous pouvez en retrouver d'autres. Qu'est-ce que vous avez, même si vous avez peu d'argent? Vous avez quand même certaines choses. Vous avez des possibilités. Vous pouvez aussi, si vous avez comme on dit, vos deux mains, vos deux bras, vos deux jambes, vous pouvez bouger, vous pouvez faire des choses. Vivez. Essayez des choses, profitez de ce qui est bon là, dans la vie actuelle, ça ne repassera pas. Prenez-le le moment, saisissez-le l'instant, vivez-le. Après, c'est terminé. Donc, quand on va dans l'astral, parfois, ce qui va arriver, c'est qu'on va réaliser ça. On va réaliser la chance qu'on a de pouvoir vivre le moment précis qui est là maintenant. Ben, ça ouvre vraiment l'esprit. Quand je dis ça ouvre l'esprit, ça ouvre vraiment beaucoup l'esprit. Donc, essayez de faire mieux, de profiter plus. Puis faire mieux, profiter plus, pas obligé d'aller, moi je vais accomplir telle chose, je vais aller m'inscrire là-dedans, je vais devenir un professionnel de ça. Ça peut être juste de prendre du temps pour soi, se faire du bien, c'est l'hiver, vous voulez faire un petit cocooning, let's go, faites-le. D'avoir des bons moments, dans le fond, c'est ça. C'est pas obligé de coûter une fortune, c'est pas obligé d'être des grosses ambitions, de passer des bons moments, d'en profiter. Donc, on prend sa vie en main aussi. Ça peut être ça, de prendre sa vie en main. On focus sur les bonnes choses. On pas faire attention, mais prendre soin du contact qu'on a avec les gens, avec nos animaux, justement, au lieu de passer du temps là, sur le téléphone. L'animal est là. On en profite. On profite de la présence. On profite pour être avec lui. On profite pour peut-être de jouer à des jeux avec, aller prendre des marches, des choses comme ça. Donc, on prend ce qu'il y a de mieux du monde physique le temps que ça dure. C'est sûr qu'une fois qu'on est de retour, qu'on est dans notre routine habituelle, là, ça se peut qu'on perde un peu cette belle vision élargie-là, qu'on retourne dans notre routine et puis là, on recommence à faire nos petits trucs, puis là, on est coincé dans notre tête et tout ça. Mais on peut avoir ce bel état d'esprit parce qu'on sait que ça existe, on l'a vécu, on l'a ressenti, on le connaît cet état-là. Donc, parfois, ça va être d'avoir le réflexe de retourner dans cette mentalité, si on veut, ce mindset. Ce que ça peut faire aussi, ça peut nous aider à développer notre empathie pour les autres, d'avoir aussi plus d'amour et de tolérance, donc de manière générale, ok, d'avoir plus d'acceptation parce que si on est allé dans l'astral et qu'on a réussi surtout à se connecter au grand tout, mais on sait que tout est important dans sa totalité. Donc c'est ça l'effet que le grand tout va avoir sur nous. Avoir un peu plus de respect pour les choses, pour la vie. Possible que lorsque vous soyez de retour, que ça vous donne envie de vous réaliser, de réaliser vos aspirations, de développer peut-être votre créativité, votre imagination, de vivre de nouvelles émotions. Ça peut être l'effet aussi, l'effet secondaire que ça peut produire. Parce qu'une fois que notre esprit est vraiment très grand, très élargi, qui voit différemment, ben ça peut aider la créativité. Parce que là, en voyant les choses différemment, on va penser différemment, on va arriver aussi à des solutions, des constats qui vont être différents. Et bien sûr, là, c'est sûr que si on s'en va dans l'astral, on s'en va dans l'au-delà. L'au-delà, c'est quoi? Mais souvent, c'est le mot qu'on va utiliser pour décrire l'endroit où vont les âmes une fois qu'elles ont quitté leur corps. Donc, ce que ça va faire quand on va dans l'astral et on réalise que, ben oui, il y a autre chose après la mort, ben ça peut justement aider à se libérer de la peur de la mort. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire après, là. C'est pas la fin du tout. Est-ce que c'est un commencement? Peut-être pas, ça peut être la suite, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses après. Donc, l'autre idée qui va arriver par rapport à ça, c'est que on va se dire, ben, la mort, c'est pas la fin. C'est, comme je sais, soit c'est le début d'une nouvelle vie. Ceux qui nous ont quittés aussi, ils sont là-bas, donc on s'en va les rejoindre. Alors, on peut se mettre à voir la mort comme étant une étape, bien sûr, on va avoir quand même le même deuil à faire, la même tristesse à passer à travers, c'est sûr. Quelqu'un qui s'en va, qui est plus là dans notre vie, la tristesse, on va l'avoir quand même, mais il y a une autre vision qui va aussi arriver, qui va être présente, ou qui va nous aider aussi à nous détacher peut-être un peu de toute cette grande tristesse-là. Ça peut faire vraiment du bien. Si aussi vous avez peur de la mort, ben ça pourrait vous aider à vous débarrasser un peu de cette peur-là, parce que vous allez voir que, ben,
La peur n'est pas vraiment nécessaire, là. C'est juste une étape et vous allez vers autre chose après. Et ce que ça fait aussi quand on revient, ben, c'est qu'on se dit, ben, finalement, même si c'est une étape, il y a autre chose après, mais la vie est quand même précieuse. Elle est fragile. La vie est fragile, mais elle est aussi très précieuse. Parce que, comme j'ai dit un peu avant, c'est des moments qui passent, qui ne repasseront pas. Donc, il faut le plus possible voir la vie comme une aventure, en profiter, profiter de ce qui existe et le temps qu'on est là, parce qu'on est là pour une raison. Après, on s'en va, oui, ok, il y a autre chose, ça continue, mais on est là pour une raison, il faut en profiter à fond. Si on décide d'aller dans l'astral pour des raisons un peu plus, pour aller, par exemple, dans les archives akashiques, pour aider, par exemple, à comprendre qui nous sommes, aller poser des questions à des sages, savoir pourquoi on est incarné, des choses comme ça, aller fouiller un peu dans notre histoire de vie. Ça pourrait permettre, par exemple, d'avoir des parcelles sur nos vies antérieures. Avec ou sans les archives akashiques, bien sûr, là, on peut quand même aller chercher de l'information sur des vies antérieures. Moi, les vies antérieures, j'ai une vision vraiment très... je ne sais pas quel mot utiliser, mais je vais prendre le mot peut-être vaste, large, varié peut-être. Les mots. Ces trois mots-là. Donc, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ma vision d'incarnation est vraiment élargie. Donc, quand je parle de vie antérieure, je parle pas nécessairement juste de vie antérieure sur la Terre. OK? Je parle peut-être même juste, peut-être pas de vie physique, mais de toutes sortes de formes de vie. Donc, pour comprendre vraiment notre cheminement, qui on est, tout ça. Et surtout, comprendre le cheminement qu'on est en train de faire là sur Terre. Donc, ça peut nous aider beaucoup. Une fois qu'on comprend certaines choses, peut-être ça va nous aider à nous libérer de certaines visions qu'on avait qui étaient un peu plus fermées ou qu'on se bloquait toujours sur certaines pensées. Donc ça, peut-être, ça peut nous aider à nous libérer et aussi à trouver notre mission de vie ou nos missions de vie. Pour moi, il y en a plusieurs. Donc ça pourrait aider aussi en allant dans l'astral sur si on va surtout là-bas pour s'informer, pour avoir ce type d'informations-là. Alors bien sûr, si on s'en va consulter nos guides, nos anges, des entités lumineuses, des sages aussi, il y a beaucoup de sages dans l'astral, il y a même des sortes de grands sages, comme des entités qui sont à un endroit depuis très 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 longtemps, donc leur essence dans cet endroit est très puissante. Donc, consulter ce type d'entité-là, ben, ça peut aussi, bien sûr, nous apporter un peu plus de lumière, nous faire voir que de l'autre côté, il y a des trucs extrêmement puissamment positifs et bienveillants qui sont là pour nous aider, nous soutenir. Donc, quand on se sent un peu abandonné sur Terre, on se sent seul, il y a des entités de l'autre côté, il y a des âmes aussi lumineuses qui sont là pour nous. Et ça peut faire du bien aussi quand on va de l'autre côté, de les voir, de savoir qu'elles existent, qu'elles sont là. Si on a, quand on a besoin de voir pour le croire, mais ça va aider cet aspect-là, bien sûr. Et je vais terminer en disant que c'est pas parce qu'on est capable de faire des voyages astraux, c'est pas parce qu'on est capable d'aller dans l'astral, de faire du voyage astral, qu'on est plus évolué que d'autres. Le voyage astral, s'il est disponible pour nous dans notre incarnation, c'est peut-être parce qu'on en a besoin. Donc, on a quelque chose à faire avec ça, on a quelque chose à travailler avec ça. Mais ce qui nous est permis, ou ce qui nous est utile, selon nos besoins, ce qu'on s'en vient faire sur Terre, souvent ça va être déterminé avant d'arriver ici, et avec nos guides et tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait détailler ensemble par rapport à ça. Mais il y a des gens qui vont venir sur Terre qui n'ont pas besoin de faire de voyage astral. Ça ne fait pas partie de leur cheminement, c'est pas nécessaire. C'est pas parce que ils sont au début de leur parcours, de leur évolution, et qu'éventuellement, ils vont se réincarner, ils vont commencer à faire du voyage astral. Pas du tout. Peut-être qu'ils en ont déjà fait dans une autre vie. Ou peut-être qu'ils viennent juste ici, vivre l'expérience physique sur Terre, puis après, ils l'ont vécu et that's all, comme on dit, hein. Après, ils retournent de l'autre côté, ils font leur cheminement comme ils ont à le faire et c'est tout. Donc, si ça fait partie de votre cheminement, vous ressentez un appel, vous ressentez le besoin ou vous êtes juste curieux, curieuse, vous avez envie de l'essayer, comme je vous disais au début de la vidéo, toutes les méthodes d'entraînement au voyage astral vont vous aider à développer toutes sortes de compétences autres. Donc, ça vaut la peine de l'essayer, d'essayer d'en faire. Et
vous allez bénéficier des avantages, mais des avantages de la pratique et l'entraînement et non pas nécessairement des avantages que je viens de nommer qui se font lorsqu'on va dans l'astral et qu'ensuite on revient. Donc voilà, pour revenir, je le précise parce que parfois les gens pensent que c'est comme dans le sommet là, du cheminement spirituel là, que le voyage astral fait partie de ça. Pas de mon point de vue à moi, du moins. Je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent zéro à l'ésotérisme et qui sont peut-être plus avancés, là, si on veut vraiment mettre des niveaux et tout ça, là, qui sont plus avancés, plus sages, plus matures que d'autres personnes qui sont dans l'ésotérisme. Donc, moi, je me dis, si ça vous appelle, faites-le. Vous allez peut-être découvrir plein de trucs en même temps. Si vous réussissez à en faire un, vous aurez de belles expériences. Si vous le faites comme il faut vraiment suivre les conseils pour faire un bon voyage astral. J'ai une vidéo là-dessus. Une très vieille vidéo. En plus, le visuel, c'est l'ancien studio, on va dire, que j'avais. Mais toujours, les propos sont toujours pertinents. Il faut vraiment suivre les consignes pour avoir une belle expérience. Donc, ça va être super. Si ça ne vous dit rien, ben peut-être que ça vaut pas la peine d'insister. Peut-être que vous y reviendrez plus tard dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je le reprécise parce que parfois, c'est vu un peu comme peut-être quelque chose d'un peu trop extraordinaire et flamboyant que ce que c'est. Et comme je dis, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont avoir des expériences vraiment incroyables qui vont même les aider à changer leur vie. Puis il y en a d'autres, ça va juste d'aller visiter ici et là, mais ça va pas être quelque chose qui vont les changer ou les faire évoluer fondamentalement, tandis que d'autres méthodes en ésotérisme vont leur donner un gros boost et des éveils spirituels incroyables et tout ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Il y a peut-être certains aspects que je pourrais développer. C'est sûr que c'est un sujet qui est vraiment très vaste. On peut aller dans plein de directions. Donc, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais aller détailler un peu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, justement, qui veut faire un voyage astral et qui se questionne, ouais, mais qu'est-ce que ça va me donner finalement au bout du compte? Parce que peut-être que ça fait des années que la personne s'entraîne, puis là, elle finit par se dire, OK, mais ça en vaut-tu vraiment la peine? À quoi ça va servir? Et surtout, qu'est-ce que ça va me donner là, une fois que je vais sortir? Ben, vous pourriez lui partager la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule le nombre de j'aime pour savoir les sujets qui vous intéressent le plus sur ma chaîne. Ceci dit, le voyage astral intéresse quand même pas mal de gens. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que vous serez avisé lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et je vous dis tout de suite, il va y en avoir d'autres vidéos sur le voyage astral. Donc, d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt!